c'est l'heure d'accueillir notre Arnaud Demanche. Salut cher Arnaud. Arnaud qui nous rejoint. Bonjour les amis, ça va bien? Bonjour Arnaud, qui nous rejoint pour passer l'actualité à la moulinette. Oui. Alors ce matin, tout le monde parle de cette déclaration d'Emmanuel Macron, on en parlait à l'instant, c'est la fin de l'abondance. Oui, il a annoncé qu'on allait devoir se serrer la ceinture. En gros, alors c'est pas non plus un changement de ton radical pour ce gouvernement. La réforme des retraites ou de l'assurance chômage, ça sentait pas la distribution de fric, soyez honnêtes. Enfin, heureusement, on a de l'expertise sur le sujet puisqu'on a quand même 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Ça fait un paquet de gens qui s'y connaissent sur la fin de l'abondance. Ils vont pouvoir former les autres. Les SDF vont carrément organiser des séminaires à l'américaine, découvrir les meilleures techniques de tri dans les poubelles de supermarchés. Ils feront des vidéos comme sur Instagram. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que c'était la fin de l'abondance? Alors, est-ce que tu préfères te chauffer cet hiver dans ton habitation domiciliatrice ou manger des denrées alimentaires de première nécessité? Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. Ce sera ni l'un ni l'autre parce que la fête est finie. Mais tu peux apprendre à gérer ça avec moi. Ça fait 25 ans que j'ai pas une thune. Allez, bisous. Voilà, c'est notre existence maintenant. Elle va être tournée vers la sobriété. Vivre sobrement, c'est un peu pareil que vivre en étant pauvre, sauf qu'on est un peu d'accord, quoi. Charles, vous avez dit que le Salut jeune entrepreneur de Marlène Schiappa, c'était quand même un de mes favoris. Un de vos gimmicks. Un de mes gimmicks favoris. Dans Je son le doudou. note pour plus tard. Ça va revenir, particulier, Pauline, ça va cher revenir. Arnaud. Emmanuel Macron qui a aussi parlé de la fin de l'abondance de l'eau. Le sujet préoccupe la classe politique. Le député vert Julien Bayou a par exemple lancé le débat, chez moi-même d'ailleurs, sur RMC et BFM TVA, mon micro, sur l'interdiction des piscines privées. Et oui, vous pourvoyez les scoops. Alors Julien Bayou veut interdire les véhicules polluants, il veut interdire les piscines. Comment vont s'occuper les détenus à la prison de Fresnes? On ne sait pas. Alors, Le running gag de la semaine. ceci dit, soyons précis, Julien Bayou ne veut pas interdire les piscines privées, il propose juste qu'on arrête de les remplir. Mais on peut garder le bassin. Alors je vous accorde que c'est moins fun, c'est moins fandard, c'est un peu comme s'amuser avec une poupée gonflable qui est pas gonflée, il manque un truc. Alors, polémique chez Doctolib, la plateforme des prises de rendez-vous médicaux. Elle permettait de prendre rendez-vous chez des naturopathes formés par Irène Grosjean. Ouais. Irène Grosjean, que nous avons donc découvert, une naturopathe de 92 ans qui recommande par exemple les attouchements sexuels sur mineurs pour faire baisser la fièvre. Ouais, authentique, c'est fou ça quand même. J'ai écouté la vidéo. Elle a des méthodes Terrifiante. révoltantes. Terrifiante. Ouais, c'est terrifiant, Mamie Polanski. Alors, Mémé Dutroux, c'est... Mémé Marc Dutroux, c'est une idole dans la frange hardcore des antivax, ce qui me paraît même assez paradoxal d'ailleurs, parce que, je veux dire, si tu fais pas confiance à un vaccin développé par les meilleurs scientifiques, tu peux pas faire confiance à une vieille de 92 ans qui conseille d'attoucher les bébés. À un moment, faut être logique dans tes priorités. L'argument des antivax, c'est on sait pas ce qu'on met dans le corps de nos enfants. Ben voilà, ce qu'elle suggère, Irène, oui, on sait ce que c'est, mais c'est pas mieux, quoi. Excusez-moi. Enfin, faites attention, Doctolib. Si c'est pour avoir un site où n'importe quel zinzin se revendique spécialiste en médecine, merci. On a déjà Facebook. Tu vas sur Facebook, tu as 80% de la population française qui est spécialiste en immunologie, c'est l'enfer. Autre précepte d'Irène Grosjean, c'est de jeûner. Mais pour tout et n'importe quoi. Là encore, faites attention. Voilà, jeûner en cas de cholestérol ou de diabète, oui. En cas de cancer, non. Méfiez-vous des gens qui disent bêtement le jeûne, c'est la santé. Même si parfois c'est vrai. Je veux dire, Jean-Luc Lahaye, le jeûne, il a essayé, ça s'est fini à la santé. Donc, des fois, ça marche. Un mot de culture, Arnaud, pour finir. En Chine, les autorités ont modifié la fin du film Les Mignons 2 pour que la police gagne à la fin. Ouais, Les Mignons 2, donc le film préféré de Nicolas Poincaré. Dans le film original, le méchant échappe à la justice en simulant sa mort, un petit peu comme Patrick et Isabelle Balkany. On me suis suicidé pour la 38e fois. À coup de strepsil. Bon, et dans la version chinoise... Ça va, Ouais, dans la version chinoise, le méchant est attrapé par la police, il fait 20 ans de prison et ensuite il monte une troupe de théâtre. On peut pas faire ça avec tous les films, évidemment, La chute, Les derniers jours d'Hitler. Si à la fin il est arrêté et qu'il termine en montant une comédie musicale, c'est bof. Le parrain qui finit par ouvrir un moulin à farine avec des copains, ou dans Attrape-moi si tu peux, il l'attrape, 2 minutes après le film est fini, ça marche pas avec tout. Enfin, c'est la Chine, hein. Ils ont pas le même rapport que nous à l'autorité. Moi j'ai un copain humoriste, je vous jure, c'est vrai, qui discutait un jour avec un policier chinois et qui lui expliquait, tu sais, moi en France, je peux faire des blagues sur le président français. Et le gars lui a répondu, bah en Chine c'est pareil, hein. Tu peux faire des blagues sur le président français. Donc vous voyez que la police gagne à la fin, c'est pas très étonnant. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud. Il est 8